Bonjour à tous, bienvenue à ce kit culte du dimanche 22 novembre 2020. Une petite nouveauté ce dimanche, c'est-à-dire qu'il y a deux versions de ce kit culte. Il y a des personnes qui s'en sortaient pas trop avec la playlist et d'avoir plusieurs vidéos différentes. Du coup, là vous êtes sur la version avec une seule vidéo. Donc il s'agit un petit peu d'une version raccourcie, une version un peu simplifiée où on a simplement quelques mots de présidence. Ensuite, la leçon pour les plus jeunes enfants, la leçon pour les plus grands enfants, la prédication, et puis ensuite un mot de conclusion et d'annonce. Tout cela dans une seule vidéo, comme ça vous n'avez qu'à cliquer au début, et puis c'est parti pour toute la durée du culte. Il n'y a pas de chant, du coup c'est un peu plus court. Si vous voulez la version avec les chants, donc ce sera une playlist avec plusieurs vidéos, un peu comme on faisait les autres semaines. Et là vous pouvez aller sur ab-servette.net/culte pour pouvoir trouver le lien pour chacune de ces deux versions du culte. J'aimerais introduire ce kit culte en vous lisant une prière que l'apôtre Paul a dite, apparemment pas seulement une fois, mais qui disait régulièrement par rapport aux Philippiens, aux chrétiens de la ville de Philippe. C'est dans Philippiens chapitre 1, à partir du verset 9 et jusqu'au verset 11. Voilà comment Paul priait pour les Philippiens. Il dit, voici ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Ainsi, vous serez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Et j'aimerais un peu faire notre cette prière, qu'on puisse prier cette prière les uns pour les autres. On est dans un temps difficile, on est dans un temps où on est loin les uns des autres, on est dans un temps où on ne peut pas se voir, on ne peut pas se parler directement, et pourtant on veut prier les uns pour les autres, que notre amour augmente, en connaissance et en pleine intelligence, pour qu'on puisse discerner ce qui était essentiel, pour qu'on puisse être irréprochable pour le jour de Christ. On veut tous ensemble continuer notre marche vers notre exemple qui est Jésus-Christ. On veut tous ensemble progresser encore et encore vers l'exemple parfait qui est Jésus-Christ. J'ai calculé, ce dimanche c'est notre 47e dimanche de l'année 2020. Ça fait déjà pas mal hein, de dimanches. Et c'est notre 12e kit culte. En fait un peu plus, parce qu'il y a eu quelques dimanches où on a eu des kits cultes, mais il y avait quand même le culte sur place. C'était vers le mois de juin, là. Mais en gros, depuis le dimanche 29 mars, on a été confinés. Et puis, on a eu notre premier culte en présentiel, en tout petit nombre au début. C'était le dimanche 31 mai. Et puis, à nouveau, à partir du 1er novembre 2020, on est de nouveau séparés les uns des autres. Donc, ça fait un peu plus qu'un quart des dimanches de l'année, en fait, où on a été séparés les uns des autres. Et pourtant, on veut continuer de prier cela. On veut continuer de persévérer, de dire, de demander à Dieu que l'amour de nos frères et sœurs augmente en connaissance et en pleine intelligence, qu'on puisse discerner ce qui est essentiel, qu'on soit pur et irréprochable, rempli du fruit de justice qui vient de Jésus-Christ, à la gloire de Dieu, pour le jour où Jésus-Christ reviendra. Voilà ce que nous voulons. Et j'aimerais vous proposer un petit défi avant d'entendre la prédication. J'aimerais vous proposer, pendant cette semaine jusqu'à dimanche prochain, de m'envoyer une petite vidéo. Une petite vidéo, et on va se donner quelques règles, hein, une petite vidéo qui devra faire au maximum 60 secondes, parce que le but c'est d'avoir beaucoup de ces petites vidéos et puis de les envoyer les uns aux autres. Cette petite vidéo, elle peut viser deux buts. Soit ça peut être une petite vidéo d'évangélisation, donc à destination de personnes qui ne connaissent pas Jésus, soit ça peut être une petite vidéo d'édification, donc pour vos frères et sœurs de l'Église. L'idée c'est de transmettre une petite pensée, une petite idée, peut-être un verset biblique, ou voilà, une toute petite expérience que vous avez, et de l'envoyer à vos frères et sœurs de l'Église pour les encourager, ou alors à des non-chrétiens pour les inviter à réfléchir
à Jésus-Christ. Et puis, ces petites vidéos, vous pouvez ensuite me les envoyer. Puis moi, je vais essayer de compiler ça dans une plus grande vidéo pour qu'on puisse partager ça. Les vidéos d'évangélisation, peut-être, on les postera aussi sur les réseaux sociaux. Mais disons, voilà, le but, c'est vraiment que l'Église ne s'arrête pas, mais que l'encouragement mutuel et que l'évangélisation puisse continuer malgré le confinement, malgré le fait qu'on est à distance. Donc bien sûr, si vous décidez de participer à ça, c'est que vous acceptez aussi que les images que vous allez me transmettre seront diffusées, seront soit sur les réseaux sociaux, soit sur la chaîne YouTube de l'Église, etc. Mais voilà, un petit défi, des petites vidéos, 60 secondes. Donc il ne faut pas que ce soit trop long, parce que si on en a 50 et puis qu'elles font toutes 10 minutes, on n'arrivera pas à toutes les regarder, mais 1 minute maximum, avec soit le but de faire de l'évangélisation, soit le but de donner un petit mot d'encouragement pour vos frères et sœurs de l'Église. Et puis simplement, le titre de la vidéo, il faudra que ce soit évangélisation, soit édification. Comme ça, moi, je sais tout de suite dans quelle catégorie je peux ranger ça. Et puis ensuite, on va essayer d'exploiter toutes les vidéos qu'on recevra au mieux pour la gloire de Jésus. Pour pouvoir vivre ce qui est dit ici, hein, rempli du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. On veut porter un fruit à la gloire et à la louange de Dieu. On ne peut pas le faire en direct, et bien on le fait à distance. Et on veut malgré tout rendre cela possible. Voilà, tout de suite. Donc comme j'ai dit, là on est dans la version où il n'y a pas de chant. Vous allez avoir tout d'abord la vidéo pour les plus jeunes enfants. Ça c'est Anita qui l'a préparé. C'est sur Jacob, l'épisode où Jacob était esclave en Égypte. Et puis ensuite il y aura une autre vidéo, ce sera Marine qui donnera la leçon pour les plus grands enfants sur David. Et puis si vous continuez encore, hein, il y aura après la prédication. Et la prédication, ce sera une prédication hors série. On quitte l'évangile de Jean pour nous intéresser un petit peu à l'épître aux Romains. Et là c'est Mathieu Giralt qui est pasteur de l'église Action Biblique d'Étupe qui va nous apporter la prédication. Et moi je vous dis à tout à l'heure après ces 3 vidéos pour les annonces et quelques mots de conclusion. À tout à l'heure. Bonjour les enfants, comment vous allez aujourd'hui? J'espère que vous êtes bien installés et que vous êtes prêts pour la leçon qu'on va faire avec Joseph. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce que vous avez vu avec Louise la semaine passée, mais on va regarder ça ensemble. Et puis moi je m'appelle Anita et on va regarder donc tout ça tous ensemble. Donc la dernière fois c'est Louise qui vous avait fait la leçon avec Joseph et ses frères. Est-ce que vous vous rappelez de ce que vous avez vu? Déjà on va voir le verset qu'on avait vu plusieurs fois déjà, qui dit que donc voilà, vous vous rappelez les yeux, vous avez dessiné les yeux, les petits pas. Et le verset qui dit en fait, en effet, Dieu est attentif à la conduite de l'homme et il voit tous ses pas. Donc ça, ce verset, on va le garder de côté pour l'instant et puis on va voir si vous vous rappelez ce que vous avez vu la dernière fois. Donc je vais vous poser 3 questions. Donc la première, à chaque fois que je vous pose la question, vous pouvez mettre sur pause ou demander à vos parents de mettre sur pause. Et je vais vous expliquer les réponses ensuite. Donc, la première question, je ne sais pas si vous pouvez voir. La première, c'est quel est l'autre nom de Jacob? Donc, quel est l'autre nom de Jacob? On avait vu ça avec Louis, si vous vous souvenez. Ensuite, la deuxième question, c'est pourquoi les frères de Joseph étaient jaloux? Il avait 11 frères et ils étaient tous jaloux. Mais on ne sait pas pourquoi. Donc, est-ce que vous vous en souvenez? Et la troisième question, c'est qu'est-il arrivé à Joseph? Donc là, vous pouvez mettre pause et puis vous pouvez essayer de deviner. Donc, les réponses qu'on a vues aux questions, 3 questions. Donc, quel est l'autre nom de Jacob? Vous pouvez les voir comme ça, vous pouvez montrer à vos parents. Donc, quel est l'autre nom de Jacob? L'autre nom de Jacob, c'était Israël. Pourquoi les frères de Joseph étaient jaloux? En fait, ils étaient jaloux parce que, on regarde là en dessous, il y a la réponse, parce que déjà, je ne sais pas si vous pouvez voir là, il a un manteau, et on sait que
le père de Joseph, son père qui s'appelait Jacob, qui s'appelait aussi Israël, lui avait donné un manteau multicolore parce qu'il était tellement, c'était le fils préféré. Il aimait tellement son fils qu'il voulait lui faire un cadeau, mais ce cadeau, il ne l'avait pas donné aux autres frères. L'autre raison pour laquelle ses frères étaient jaloux, c'est parce que Joseph a fait 2 rêves. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans son premier rêve, il avait rêvé qu'il était, lui, un épi de blé tout droit et que ses 11 frères étaient aussi des épis de blé. C'est ce qu'on s'imagine, et que ces épis de blé s'inclinaient devant lui. Et le deuxième rêve, c'était qu'il avait rêvé qu'il y avait la lune, les étoiles et le soleil, et en fait tout le monde s'inclinait, enfin toute la lune, les étoiles et le soleil s'inclinaient aussi devant lui. Donc ses frères étaient jaloux parce qu'ils pensaient qu'il avait plus de pouvoir que eux. Et ensuite, la troisième question qu'on a vue, qu'est-il arrivé à Joseph? Joseph, la réponse c'est il a été vendu par ses frères pour être esclave en Égypte, très loin de ses parents et tout seul, parce que ses frères voulaient se débarrasser de lui. Donc voilà ce qu'on a vu la dernière fois avec Louise. Et là, on va voir ensemble la suite de l'histoire et on va voir qu'est-ce qui se passe avec Joseph en Égypte. Alors là, vous pouvez voir, là, ça c'est Joseph qui est en Égypte, qui a été vendu à Potiphar, qui est un chef qui a une grande maison et qui a beaucoup d'argent et qui a acheté Joseph pour qu'il puisse travailler dans sa maison comme esclave. Là, on voit que Joseph est vraiment tout triste et que ses parents lui manquent et puis il ne se comprend pas pourquoi ses frères l'ont vendu comme ça. Donc, la suite, c'est que on va voir qu'en fait, on peut se demander, mais où est Dieu? Et Dieu, là, on peut dire, mais il faut qu'il vienne pour intervenir, pour sauver Joseph, parce que c'est pas juste. Il est tout triste. Et il se retrouve seul, loin de ses parents, et en plus, il doit travailler très dur. Mais on sait que, d'après le verset qu'on a vu déjà, vous vous souvenez, celui-là, avec les pas et les yeux, que Dieu voit tous ses pas, et Dieu voit tout ce qui se passe. Dieu est présent. Et il est avec Joseph. Donc, qu'est-ce qui se passe avec Joseph? Eh bien, en fait, il va travailler dans la maison et il va faire tout comme il faut. Il va faire le ménage, il va s'occuper des bêtes, il va s'occuper de la lessive, il va s'occuper de tout dans la maison parce que Dieu est avec lui. Là, on voit que Joseph est dans la maison de Potiphar et il travaille très très dur. Et on sait que le Seigneur, Dieu, est avec lui et il l'aide dans ses tâches. Il l'aide à tout réussir, à prendre du bois, à faire du feu, à faire vraiment tout dans la maison et il réussit. Et Potiphar, il voit que Dieu est avec Joseph et il se dit « Maintenant, je peux lui faire confiance. » Alors, comme Potiphar est tellement content de Joseph, comme il fait tout comme il faut, il se dit « Je vais lui donner une récompense, je vais lui donner beaucoup plus de responsabilités et au lieu de le traiter comme un esclave qui fait une chose ou deux choses à la fois, il lui donne toute la responsabilité de la maison pour qu'il s'en occupe. Comme ça, Potiphar, il peut être tranquille et il sait que Joseph va s'occuper de toute sa maison. Donc là, il le nomme, il lui donne un titre d'intendant. Ça veut dire que c'est un titre qui est plus élevé que ce qu'il faisait avant parce qu'il aime bien Joseph, il voit qu'il peut lui faire confiance et aussi il voit que Dieu est avec Joseph. Donc là, on sait que parce que Dieu était avec Joseph, tout lui réussissait. Par contre, un jour, on sait que la femme de Potiphar, donc elle est là, un jour, la femme de Potiphar, qui est là, avait décidé de faire quelque chose de très vilain avec Joseph. Elle a vu que Joseph était beau, que le Seigneur était avec lui.
et elle a eu une très mauvaise idée. Elle voulait toujours aller voir Joseph. Et une fois, elle voulait même presque lui faire un bisou, mais on sait que c'est pas bien parce qu'elle avait un mari. Et Joseph savait qu'il ne pouvait pas lui faire confiance. Et s'il allait vers elle, il allait désobéir au Seigneur. Et c'était beaucoup plus important pour Joseph qu'il obéisse au Seigneur. Donc à chaque fois qu'elle voulait lui parler, qu'elle voulait aller vers lui, eh ben lui, il s'en allait. Et elle est devenue très en colère parce qu'elle ne pouvait pas obtenir ce qu'elle voulait. Donc elle avait décidé, elle a eu une très mauvaise idée, et elle a décidé qu'elle inventerait un mensonge. Alors un jour, elle s'est dit, quand Joseph n'était pas là, elle s'est dit, je vais lui prendre son manteau et je vais faire un mensonge. Donc quand Joseph, une fois, il était encore venu pour travailler, elle est allée le voir pour lui parler et lui dit, hé Joseph! Et lui, comme d'habitude, il est parti. Et en fait, elle a pu lui prendre quelque chose qui est comme son foulard, par exemple, son manteau. Et elle a récupéré ça, puis lui, Joseph, il s'est enfui. Et qu'est-ce qu'elle allait faire avec ça? Elle allait inventer un mensonge. Quand son mari est arrivé, Potiphar, elle lui a expliqué le mensonge qu'elle voulait faire par rapport à Joseph. Elle lui a dit, Joseph est venu me voir et il a essayé de m'attaquer ou de faire quelque chose de mauvais et tu as vu comme ton esclave s'est mal comporté avec moi. Et là, Potiphar s'est mis très très en colère. Et même on nous dit que dans la Bible, par exemple, que Joseph était enflammé de colère. Donc ça veut dire que vraiment, que Potiphar était enflammé de colère. Et il était vraiment très énervé parce qu'il s'est dit, comment est-ce que Joseph, à qui je fais confiance, aurait pu faire une chose pareille? Mais il ne s'imaginait pas que sa femme pouvait lui mentir. Alors il l'a cru, et c'était un mensonge. Et on sait que le pauvre Joseph n'avait rien fait. Et donc Joseph, qui n'était pas là, il se retrouve où? En prison. Et la femme de Potiphar était très contente parce que son mari l'avait écouté. Et là, on va voir que Joseph, se retrouve en prison. Vous voyez, là en prison, là il y a la porte, et puis c'est Joseph qui pleure, parce que Potiphar, comme il n'était pas content, il voulait le punir, il ne voulait pas le tuer, mais il voulait le punir, et il a envoyé Joseph en prison. Joseph est là tout seul et il pleure. Là, encore une fois, on peut se demander, mais où est Dieu? Est-ce que Dieu va venir aider Joseph? Est-ce qu'il va le sortir de la prison? Et pour l'instant, Joseph est dans sa prison tout seul. Joseph, au lieu d'être découragé, il va faire tout ce qu'il peut pour aider le garde de prison. Ça, c'est le garde de prison. Donc voilà, Joseph est toujours en prison et il ne se laisse pas décourager. Pourquoi? Parce qu'il sait que le Seigneur est toujours avec lui et il peut lui faire confiance. On sait que dans le verset, comme on l'a déjà vu, le Seigneur est toujours avec nous. Il ne nous abandonne pas et il nous aide. Donc là, encore une fois, Joseph, il a la protection du Seigneur et puis le Seigneur l'aide avec le garde de prison. Et le garde de prison, il apprécie Joseph et il voit que Joseph, en tant que prisonnier, il est très... il ne pleure pas, il ne se laisse pas décourager. Et du coup, ils discutent souvent ensemble. Joseph, par la suite, obtient la faveur du garde prisonnier qui a agi avec bonté avec Joseph. On sait que la Bible nous dit ça. Un autre jour,
Donc là, on n'a plus les verbes. Un autre jour, Joseph rencontre 2 prisonniers. Donc voilà, là on voit les 2 prisonniers. Et il les voit et puis il se demande pourquoi ces 2 prisonniers sont là. Donc la Bible ne nous dit pas qu'est-ce qu'ils ont fait de mal, mais on sait que ces 2 prisonniers travaillaient pour le pharaon, le roi d'Égypte. Alors il y en avait un qui était boulanger et il y en a un qui était le chef des boissons. Et on ne sait pas vraiment pourquoi ils ont été envoyés en prison par le roi d'Égypte, le pharaon, mais on sait qu'ils ont sûrement dû être punis et ils se retrouvent tous les 3 dans la même prison avec Joseph. Et Joseph, un jour, il les voit et puis il se demande mais pourquoi ils sont tristes? Et il leur demande pourquoi êtes-vous tristes? Et les 2 prisonniers lui disent, alors ça c'est les 2 prisonniers qui sont là. Voilà. Et ces 2 prisonniers, en fait, ils avaient fait des rêves. Chacun avait fait un rêve. Et ils étaient tristes parce qu'ils ne savaient pas comment expliquer leurs rêves. À ce moment-là, Joseph se souvient, dans son enfance, que lui aussi avait fait un rêve. Et vous vous souvenez, on a vu ça dans la leçon précédente, que Joseph avait eu ces 2 rêves où ses frères s'étaient rendus jaloux. Joseph va expliquer le rêve des 2 prisonniers parce que Dieu va l'aider à lui donner l'explication. Le premier, on va voir, c'est le chef des boissons qui est là. Il dit à Joseph, « Dans mon rêve, j'ai vu un cep de vigne avec 3 branches. » Donc les vignes, on sait, c'est ce qui fait du raisin. Et dans mon rêve, avec ce cep de vigne de 3 branches, donc c'est une vigne, une branche de vigne, comme ça, on va voir, par exemple. Vous voyez? Donc c'est un cep de vigne avec 3 branches ici. Et donc lui, le chef des boissons, dit à Joseph, « Dans mon rêve, j'ai vu que ma vigne avait 3 branches et qu'il y avait des raisins mûrs. J'ai pressé les raisins pour faire du jus et j'ai rempli la coupe du pharaon. » Comme ça, avec la coupe du pharaon. Et Joseph, il a tout de suite compris son rêve, car c'est Dieu qui lui a donné ce rêve. Et c'est Dieu qui lui a aussi révélé l'explication de ce rêve. Alors, il lui a dit que les 3 branches représentent 3 jours. Donc 3 jours. Et il lui dit, dans 3 jours, le pharaon te rétablira dans ton poste d'avant. Ça veut dire que tu vas sortir de prison et que le pharaon, il va te reprendre et tu vas encore travailler comme pour lui en tant que chef des boissons. Donc Joseph a aussi réfléchi et il s'est dit, mais j'ai une idée. Puisque le pharaon est beaucoup plus puissant que le garde de prison, si je dis au chef des boissons que je l'ai aidé avec son rêve, je vais lui demander une faveur. Lorsqu'il sera sorti de prison, je vais demander qu'il parle de moi au pharaon pour qu'il puisse me faire sortir de prison. Donc il lui a dit au chef des boissons, « S'il te plaît, souviens-toi de moi que je t'ai raconté ce rêve que je t'ai expliqué. Comme ça, tu pourras parler en ma faveur au pharaon. Et comme ça, je pourrai sortir de prison. » Donc le chef de boisson a bien écouté et puis il attend. Et lui, le boulanger, donc celui qui fait du pain, alors voilà, la corbeille de pain est là. Le deuxième prisonnier, donc le boulanger, lui dit « Mais moi aussi je veux que tu expliques mon rêve, parce que je ne comprends pas vraiment. » Alors Joseph, lui dit « D'accord, alors explique-moi quel rêve tu avais. » Le boulanger, ici, dit à Joseph « Alors, en fait, moi, je portais une corbeille de pain sur la tête. » Alors, comme ça par exemple, vous voyez, il y a une corbeille avec, il y a
3 corbeilles avec du pain. Donc le boulanger ici lui dit, moi j'avais une corbeille de pain sur la tête, enfin 3 corbeilles remplies de pain. Dans celle du dessus, il y avait de la nourriture. Vous voyez, je vais vous montrer l'image. Là, il y a de la nourriture, ici. Et par contre, il y avait des oiseaux qui venaient manger la nourriture du pharaon. Alors, par exemple, comme ça, c'est assez drôle, son rêve. Et on voit qu'il y avait des oiseaux qui venaient manger comme ça. C'est comme ça son rêve. Il avait fait un rêve où il avait la corbeille de pain et les oiseaux étaient en train de manger du pain. Il demande à Joseph, qu'est-ce que ça veut dire? Joseph est embêté parce que comme Dieu lui a encore révélé l'explication, Joseph savait que c'était pas facile à expliquer son rêve, mais il lui dit, en fait, les 3 paniers, donc là les 3 paniers, représentent 3 jours, et dans 3 jours, le pharaon te pendra, ça veut dire qu'il va te tuer. Et c'était une explication qui était très triste et qui était très tragique. Ça veut dire que le boulanger allait mourir. Et là, Joseph avait vraiment du mal à lui expliquer son rêve, mais il était honnête et sincère. Parce qu'on sait que Joseph, il dit toujours la vérité et il obéit toujours à Dieu. Donc là, 3 jours plus tard, on va voir que le pharaon, qui est ici, vous voyez, le pharaon, ici, il organise une fête d'anniversaire. Et il y a à manger, il y a... Et Joseph, donc les 2 rêves que Joseph avait faits se sont réalisés. Le chef des boissons a pu sortir de prison et puis le boulanger est mort. Alors pour l'anniversaire du pharaon, on sait que Joseph avait dit la vérité, que tout s'est passé comme dans les rêves, comme Dieu lui avait expliqué la vérité. Et Joseph n'a pas eu peur, il a été courageux, il a raconté que un des 2 mourrait et que l'autre sortirait. Mais pour l'instant, on sait que Joseph est toujours en prison et on se demande, mais quand est-ce qu'il va sortir? Est-ce que vous vous souvenez, il avait demandé au chef des boissons de parler de lui en sa faveur au pharaon. Est-ce qu'il va vraiment faire ça? Est-ce qu'il va se souvenir? Est-ce qu'il va vraiment se rappeler de dire au pharaon que Joseph l'a aidé dans ses rêves? Ça, c'est ce qu'on va voir dans la prochaine leçon. Et on sait que Joseph ne perd pas espoir. Il fait toujours confiance au Seigneur. Et ensuite, on va voir s'il va sortir de prison ou il ne va pas sortir de prison dimanche prochain. Donc, merci d'avoir écouté la leçon d'aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris l'histoire. Et on va voir maintenant une petite série de questions pour voir si vous vous souvenez de ce qu'on a vu. Donc, je vais vous lire les questions. Ensuite, je vais dire pause. Vous pouvez mettre pause et je vais vous dire la réponse. On a 6 questions qu'on va voir. Et donc, je vais les poser une par une. Mettez pause, réfléchissez ou sinon, vous pouvez tout écouter. Donc, la question numéro 1. Qu'est-ce que les marchands ont fait de Joseph une fois arrivé en Égypte? Donc, vous pouvez mettre sur pause. La réponse, c'est ils l'ont vendu à Potiphar comme un esclave. La question numéro 2. Est-ce que vous vous souvenez comment Joseph a-t-il honoré Dieu en tant qu'esclave? Vous pouvez mettre sur pause. La réponse, c'est Joseph faisait bien son travail et tout lui réussissait. La question numéro 3. Comment savons-nous que Potiphar était content de Joseph? Vous pouvez mettre sur pause. La réponse est Potiphar lui a confié de plus en plus de responsabilités dans la maison. Il lui a donné beaucoup plus
de tâches à faire et un nouveau titre. La question numéro 4. Pourquoi est-ce que Joseph a fini en prison malgré sa bonne attitude? Pause. La réponse c'est: la femme de Potiphar l'a accusé à tort. Ensuite, la prochaine question. Comment les chrétiens peuvent-ils arriver à vivre pour Dieu dans les situations difficiles? Pause. Et la réponse est: les chrétiens peuvent demander à Dieu son aide. Il est toujours avec eux et il est prêt à les aider. Ensuite, la dernière question. Pourquoi ou comment Joseph a fait connaissance des deux nouveaux prisonniers? Et pourquoi un matin les deux prisonniers avaient-ils l'air tristes? Pause. Et la réponse est: le chef des boissons et le boulanger qui travaillait pour le pharaon avaient tous les deux fait un rêve. Mais ils ne comprenaient pas ce rêve et ils avaient besoin d'aide pour l'explication. Et Dieu a permis d'expliquer ses rêves. Dieu a permis donc à Joseph d'expliquer ses rêves et ils se sont réalisés. Donc voilà, Joseph, on sait qu'il est toujours en prison et on attend de voir la suite et on va voir la suite dans la prochaine leçon. Alors maintenant, je vous propose qu'on prie et qu'on passe un tout petit moment pour faire ça. Donc voilà, je vais prier. Seigneur, merci pour la leçon qu'on a vue aujourd'hui. Merci parce qu'on sait qu'on peut te faire confiance. Merci parce qu'on peut te demander de l'aide pour qu'on puisse t'obéir et obéir à nos parents. Même si des fois c'est difficile, on sait que tu es avec nous. Et on te remercie Seigneur parce que tu es toujours là pour nous aider. Amen. Et puis maintenant, je vais vous proposer peut-être vous pouvez faire un coloriage à la maison. Je vais vous montrer ce qu'on avait prévu. Alors, vous savez que Joseph, là, il est en prison. Donc, vous pouvez le faire si vous avez, sinon, c'est pas grave. Mais moi, je vous montre, voilà, j'avais des papiers de couleur, comme ça. Et j'ai coupé des petites bandes, comme ça. Vous pouvez demander à vos parents de vous aider, si vous avez. Ou sinon, vous pouvez colorier des bouts de papier. Et vous pouvez faire un dessin de Joseph, par exemple. Et puis coller des bouts de bande par-dessus. Et ça, c'est Joseph qui est en prison. Donc, si vous avez envie de faire ça, vous pouvez faire ça. Et puis, vous pouvez demander de l'aide à vos parents. Et sinon, on va terminer aujourd'hui. Par contre, est-ce que vous vous souvenez on a terminé sur le bel anniversaire de Pharaon. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de quelqu'un. Donc, on va souhaiter joyeux anniversaire à Lina. Donc Lina, si tu nous regardes, joyeux anniversaire et puis à tout bientôt. Au revoir. Bonjour les enfants, j'espère que vous allez tous bien et que tout se passe bien pour vous en ce moment. Moi je m'appelle Marine et c'est moi qui vais faire cette vidéo aujourd'hui pour vous raconter la suite de l'histoire de David. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'être responsable d'une mission ? Une personne te confie une mission que tu dois réaliser. Tu dois t'occuper de quelque chose en particulier et tu es le seul responsable. La personne qui t'a confié cette mission compte sur toi. Cela est souvent un peu stressant. Cela me fait penser à un film ou à un dessin animé dans lequel le héros a une mission importante à accomplir. Même derrière ton écran, en train de regarder le film, tu es stressé parce que tu as tellement envie que le héros réussisse sa mission. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans cette situation ? Voilà maintenant plusieurs dimanches que nous parlons d'un personnage de la Bible qui pourrait être comparé à un héros. Une grande mission lui a été confiée. David allait devenir le roi d'Israël. On avait vu il y a maintenant plusieurs semaines que un jour, alors que David était jeune et gardait son troupeau dans les champs, Samuel vient lui annoncer que Dieu l'a choisi pour être roi. Cette promesse arrivera bien plus tard dans la vie de David. Mais en attendant, Dieu était avec David et préparait son cœur à un jour devenir roi.
David n'était pas seul pour accomplir cette grande mission. Dieu était avec lui jour après jour et David lui faisait confiance. Après le moment où Samuel est venu lui annoncer cette mission, plusieurs événements ont eu lieu et ce sont les événements dont nous avons parlé ces derniers dimanches. David a remporté la victoire contre Goliath, il a dû quitter son meilleur ami Jonathan, il a fui pour échapper à la colère de Saül. En résumé, on pourrait dire que David, depuis le moment où Samuel est venu lui confier cette mission, que Dieu lui confiait, David a traversé des nombreuses épreuves, des moments pas faciles, mais Dieu ne l'a jamais abandonné, il a toujours été avec lui. Dans l'histoire qu'on va raconter aujourd'hui, on se retrouve donc plusieurs années après que David ait appris qu'il allait être le roi d'Israël. Le roi Saül est mort et David doit maintenant accomplir sa mission. Il n'y a plus de roi en Israël, donc c'est le moment où va s'accomplir la promesse de Dieu. David va quitter le pays des Philistins pour retourner vivre avec toute sa famille dans la ville d'Hébron. La ville d'Hébron est l'une des villes de Juda dans le pays d'Israël. Lorsque David arrive et s'établit avec toute sa famille, les chefs de la tribu de Juda viennent vers David et lui demandent de devenir leur roi. David est donc couronné roi de Juda. Cependant, Juda est une petite partie du pays d'Israël, de la grande nation d'Israël. La promesse de Dieu n'est donc pas encore complètement réalisée. David n'est pas encore le roi d'Israël. On peut se demander, mais pourquoi est-ce que le reste du pays d'Israël ne veut pas de David encore comme roi? Pourquoi est-ce que David est uniquement pour l'instant le roi de Juda? C'est parce que Abner était le général de l'armée d'Israël. Lui ne voulait pas laisser David monter sur le trône. Abner a servi pendant de nombreuses années le roi Saül. Et il aimerait beaucoup que Ish-Bosheth, un des fils de Saül, devienne roi. C'est ce qui va se passer. Donc pendant plusieurs années, il y a deux rois dans le pays. Il y a David qui règne sur Juda, une partie du pays d'Israël, et il y a Ish-Bosheth qui lui règne sur le reste de la nation. Mais est-ce que ça correspond à la promesse que Dieu avait faite? Est-ce que on s'arrête là? L'histoire s'arrête là? Non. Parce que personne ne peut stopper ou détourner le plan de Dieu. Les deux camps, le camp de David et le camp de Ish-Bosheth, pendant 7 ans vont s'affronter. Ils s'opposent, ils sont opposés. Cependant, avec les années, la Bible nous dit que le règne de David devient de plus en plus fort alors que celui d'Ish-Bosheth s'affaiblit. Un jour, une dispute éclate entre Ish-Bosheth et Abner. Donc Ish-Bosheth, un des deux rois du pays d'Israël, et Abner, celui qui avait servi Saül et qui voulait que Ish-Bosheth soit roi. Les deux entrent dans une grande dispute. Abner se met en colère et décide maintenant d'être du côté de David, alors que c'était lui qui, au départ, s'opposait à ce que David soit roi du pays d'Israël. Alors Abner vient vers David et lui promet de convaincre tout le reste du peuple de le proclamer roi sur le pays. Il ne fait plus confiance à Ish-Bosheth, il n'est plus du côté d'Ish-Bosheth. Alors David est très content et il le traite bien, il lui pardonne, il est content d'avoir Ish-Bosheth, d'avoir Abner de son côté. Cependant, cette nouvelle ne plut pas du tout à Joab. Joab, c'était le général de David, c'était une personne importante. Et Joab apprend que David maintenant a fait alliance avec Abner et l'a bien traité. Il apprend que David lui a pardonné. Alors là, il se fâche et il dit « Mais David,
C'est impossible, alors que avant Abner était opposé à toi, alors qu'il ne voulait pas que tu deviennes roi, maintenant toi tu fais alliance avec lui. C'est faux, je suis sûre qu'il veut juste te trahir, il veut juste deviner quels sont tes plans pour pouvoir ensuite te trahir. Il se fâche avec David. Et sans que David soit au courant, Joab, le général, convoque Abner et lui dit qu'il veut lui parler en privé. Mais malheureusement, alors qu'ils se rencontrent les deux, Joab tue Abner. David apprend cette nouvelle un peu plus tard et est très triste. Il pleure, il est vraiment triste parce que voilà, il avait conclu maintenant cette alliance avec Abner, mais maintenant il est mort. Alors que maintenant David règne sur Juda, cela fait maintenant 7 ans, alors que maintenant Abner est mort et Ish-Bosheth a aussi été assassiné. Le peuple décide que David devienne roi sur tout le pays. Alors là, une grande fête est organisée à Hébron, dans la ville. Les gens sont heureux, une grande fête est organisée. Et tout le monde acclame David pour qu'il devienne roi. Un prêtre répand de l'huile sur la tête de David pour le couronner roi. À ce moment-là, la promesse de Dieu s'accomplit. Vous vous rendez compte? Cela fait plusieurs années que Samuel était venu annoncer à David, alors qu'il était tout jeune, alors qu'il gardait les moutons dans les champs. Et bien maintenant, la promesse de Dieu s'accomplit. David est couronné roi d'Israël. Waouh! David, il prend tellement bien au sérieux la mission que Dieu lui a confiée. Il ne peut pas y arriver seul, mais il a Dieu avec lui. Il fait confiance à Dieu. Toutes ses décisions, il les confie à Dieu. C'est un bon roi. David et ses hommes s'emparent d'une ville, une grande ville fortifiée qui est située sur une colline. Et ils l'appellent Jérusalem. C'est dans cette ville qu'un magnifique palais est construit pour David. Mais cela l'interroge. David, il se dit, ok, d'accord, moi j'ai un grand palais, mais et Dieu alors? Il a envie d'adorer Dieu. Et il a envie de construire un magnifique palais, un temple pour Dieu, pour pouvoir aller adorer Dieu. Mais ce n'est pas encore le plan de Dieu. Cela va se produire, un temple va être construit, mais pas durant le règne de David. C'est le descendant de David qui lui construira un temple en l'honneur de Dieu. On voit dans cette histoire que Dieu fait de magnifiques promesses à David. Il lui promet d'être avec lui et avec sa descendance. Est-ce que David peut faire confiance à Dieu? Toute l'histoire de David nous montre que oui, les plans de Dieu s'accomplissent comme lui l'avait décidé, comme Dieu l'a décidé, et personne ne peut venir stopper les plans de Dieu. David remplit la mission que Dieu lui a confiée, mais il le fait avec l'aide de Dieu et il le fait en faisant confiance à Dieu. Des fois, on peut se sentir un petit peu petit, un peu seul devant la grande mission peut-être qui nous est confiée. Mais on peut se rappeler de cette histoire et on peut se rappeler que même si David était jeune et petit, il avait confiance en Dieu et il savait que Dieu allait l'aider dans cette mission de devenir roi. Cela n'a pas toujours été facile pour David. Comme on vient de le raconter, il a d'abord été seulement roi de Juda et ensuite il aurait pu peut-être perdre espoir. Mais non, ensuite il a été couronné roi d'Israël. Nous aussi, on peut réaliser des belles missions avec l'aide de Dieu, en lui faisant confiance. Les plans de Dieu sont parfaits et Dieu ne se trompe jamais. Il y a un verset dans la Bible qui nous montre ça et que je trouve vraiment beau, qui dit, c'est Romains 4, verset 21, « Ce que Dieu a promis, il est assez puissant pour le faire. »
Bonjour à chacun, très heureux d'être là avec vous ce matin. Je vous transmets les salutations de l'église Action Biblique d'Étup. J'aurais aimé être avec vous, j'aurais aimé pouvoir vous voir et vous parler, partager un moment à l'église de la Servette. Malheureusement ce n'est pas possible, mais très heureux d'être avec vous, de pouvoir partager ensemble, d'écouter ce que Dieu veut nous dire par sa parole ce matin. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, je suis assez attentif à l'émergence de certains mots, des mots, on dirait, qui sont employés par beaucoup de monde d'un coup, et des mots qu'on retrouve dans les magazines, dans les articles de journaux, dans la bouche de présentateurs télé, mais aussi d'hommes politiques. Et il y a un mot en France qui est apparu il y a quelques temps et qui semble s'être installé, et qui reflète bien aussi l'ère du temps, comme c'est souvent le cas avec ces mots qui fleurissent. Ce mot, c'est résilience. Le mot résilience peut être employé dans bien des domaines et caractériser plusieurs choses. Et je crois savoir qu'en physique, il désigne la capacité d'un corps, des éléments à reprendre leur forme initiale après un choc. Un peu comme une balle en mousse qu'on écrase puis qui reprend sa forme lentement. En psychologie, on utilise ce mot pour caractériser ceux qui ont su rebondir après un traumatisme. Et de manière générale, on emploie ce mot, la résilience, pour parler de cette capacité à surmonter les épreuves. Et d'ailleurs, c'est un mot que chérit apparemment notre président Emmanuel Macron et qu'il a choisi d'employer pour désigner l'opération militaire qui a été conduite en lien avec l'épidémie de Covid-19 en France. La résilience. Et je me suis demandé, est-ce qu'il existe une résilience chrétienne? Est-ce qu'il existe une forme de résilience dont la Bible parle? Comment la Bible nous aide à surmonter les épreuves? Et il y a un chapitre que j'aime particulièrement dans la parole, je suis sûr que c'est le cas pour beaucoup d'entre vous, c'est le chapitre 8 de l'Épître aux Romains, où Paul commence avec cette affirmation magistrale et merveilleuse, qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et parle du rôle de l'Esprit qui nous aide à marcher en sainteté et à reconnaître Dieu comme notre Père. Ce même Esprit qui nous aide à prier lorsque nous ne savons pas quoi demander. Dans un monde tordu par le péché, c'est la deuxième partie de l'épître, du chapitre 8 de l'Épître aux Romains. Un monde tordu par le péché, un monde qui n'est pas comme il devrait être. Un monde qui souffre et qui nous fait souffrir. Et dans la troisième partie du chapitre 8, celle qu'on va lire ensemble ce matin, Paul parle des épreuves qui touchent le chrétien de manière plus particulière. Et il donne deux pistes, nous le verrons, pour parler d'une résilience chrétienne face à l'épreuve. Et dans ces temps, avec ce second confinement, avec cette épidémie, avec la crise économique qui s'amorce, avec tout ce que nous avons vécu dans l'année 2020, j'ai trouvé bon de revenir sur ce texte, de pouvoir le méditer ensemble et d'entendre ce que Dieu veut nous dire par rapport à la résilience qui est possible en Jésus-Christ. J'aimerais lire avec vous dans la Bible, si vous avez la même que moi, c'est la page 737, donc au chapitre 8 de l'Épître aux Romains, les versets 28 à 39. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire. Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous. Comment ne nous accorderait-il pas tout aussi avec lui? Qui accusera ce que Dieu a choisi? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature,
ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. J'aimerais voir avec vous deux éléments qui nous aident à comprendre et à traverser les épreuves. Premier élément, c'est le plan de Dieu, les versets 28 à 30. Et dans ce plan de Dieu, j'aimerais voir d'abord ce plan de Dieu qui consiste à nous conformer à l'image de son Fils. Tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. On l'a dit, sûrement, on l'a entendu, probablement. C'est plus facile à dire qu'à comprendre ou même qu'à vivre. On le dit facilement, mais est-ce qu'on le croit vraiment? Est-ce qu'on croit vraiment que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu? Est-ce qu'on croit vraiment que nos épreuves contribuent à notre bien? C'est une question que l'on retrouve dans la bouche de nos amis, de nos collègues athées, qui nous demandent souvent comment on peut considérer un Dieu bon dans un monde rempli de souffrances. Mais c'est une question aussi que nous nous posons en tant que chrétiens quand la maladie nous frappe, quand nous sommes confrontés au deuil, quand nous traversons des épreuves qui semblent n'en plus finir. Comment croire que tout contribue à notre bien? Et qu'est-ce que cela veut dire? Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. On a entendu ça et c'est vrai. Enfin, ça dépend ce qu'on met derrière. Si on demandait à 1000 chrétiens justement de dessiner quel est le plan de Dieu pour leur vie, quel est ce plan merveilleux que Dieu envisage pour eux, peut-être que dans beaucoup de ces dessins, on retrouverait une vie idéale. Une belle maison, une belle famille, un corps solide qui semble ne pas être malade, une vie trépidante, peut-être de l'aventure, peut-être des joies simples comme un barbecue entre amis. Et il y a fort à parier que tous ces dessins seraient différents, mais que beaucoup se ressembleraient et définiraient cette sorte de vie-là. Maintenant, si on demandait à Dieu de dessiner le plan de notre vie, il y a fort à parier que ces 1000 dessins se ressemblent et soient le même. Et que quand on retourne le dessin que Dieu a fait, on voit l'image de son Fils. Dieu nous a appelés, nous dit Paul ici, pour nous faire ressembler à l'image de son Fils, pour nous rendre conformes à l'image de son Fils, lit-on au verset 29. Et c'est ça le plan de Dieu pour notre vie. C'est ça que Dieu veut pour nous. Dieu veut nous rendre conformes à l'image de son Fils. C'est ça le bien que Dieu recherche en nous. C'est ça qui nous fait ressembler, ce à quoi il nous fait ressembler petit à petit dans l'épreuve, à l'image de son Fils. Et comme un sculpteur à chaque coup de marteau, Dieu nous façonne un tout petit peu plus à la ressemblance de Jésus. Et si ce matin peut-être vous vous demandez qu'est-ce que Dieu veut pour ma vie, la réponse est là. Dieu veut que vous ressembliez à son Fils. Si peut-être vous vous demandez quel est le but de mes épreuves, quel est le sens de mes épreuves, à quoi rime tout cela? Moi qui suis chrétien, moi qui suis un enfant de Dieu, la réponse est là. Dieu veut que vous ressembliez à son Fils. Et on a vu que Dieu a un but, nous faire ressembler à Christ, mais aussi une fin, une finalité, nous faire partager la gloire de son Fils. On aurait tort de croire qu'on peut trouver le bonheur ultime dans ce monde. Croire que dans tout ce que nous pouvons expérimenter et ce dont nous pouvons profiter aujourd'hui peut vraiment nous combler. C'est de l'idolâtrie, nous dit la Bible. Mais par ailleurs, on aurait croire de tomber dans l'extrême inverse aussi et de penser que rien ne peut vraiment nous satisfaire ou que on ne peut pas profiter vraiment de la vie aujourd'hui. La Bible nous invite à profiter de ce que Dieu nous donne tout en reconnaissant que cela vient de lui pour éviter d'en faire des dieux. Mais ce que Dieu nous promet dans ce texte est encore plus beau. Ce que Dieu nous promet est encore plus grand, encore plus magnifique que tout ce qu'on peut non seulement expérimenter, mais aussi imaginer ici, aujourd'hui. Et le problème, au fond, souvent, c'est qu'on n'attend pas trop, mais qu'on n'en attend pas assez.
Et ensuite, souvent, ce passage de C.S. Lewis, qui est l'auteur des Chroniques de Narnia, je vous le lis. Nous sommes des créatures tièdes qui nous laissons abêtir par la boisson, le sexe et l'ambition, alors qu'une joie infinie nous est offerte. Nous sommes beaucoup trop faciles à satisfaire, comme cet enfant qui aime mieux rester à jouer au pâté dans le bidonville parce que l'offre d'un dimanche à la plage ne représente absolument rien pour lui. La vérité, c'est qu'on se contente de trop peu, alors que Dieu nous promet beaucoup plus. Dieu ne nous demande pas de comprendre les détails de ce qui nous arrive. Il nous demande de lui faire confiance. Les difficultés ne sont pas un hasard. Dieu est au contrôle. Les difficultés ne sont pas vaines. Dieu est en train de me façonner. Les difficultés ne sont pas la fin. Dieu me destine à la gloire. Et même si je ne comprends pas tout, je peux faire confiance à Dieu. Parce que rien n'arrive sans qu'il soit au contrôle. Et quand on souffre, on est tenté d'interpréter les événements. On veut déchiffrer les voies de Dieu. Mais au fond, on n'a pas besoin de réponse. On a besoin de lui faire confiance. Et dans les temps de trouble, Christ nous dit, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Et je sais ce qui t'arrive. Je sais ce qui t'arrive parce que je contrôle tout. Cette tempête dans laquelle tu te trouves, c'est moi qui la contrôle. C'est moi qui contrôle la force du vent. C'est moi qui contrôle la hauteur des vagues. Je contrôle l'embarcation. Je te connais et je te comprends. Moi aussi j'ai été dans la tempête, mais j'ai vaincu. Et je t'accompagne. Fais-moi confiance. Accroche-toi à moi. Je ne t'abandonnerai pas. Je t'amènerai à bon port. Pas besoin de comprendre, mais besoin de faire confiance à ce Dieu qui contrôle tout et qui nous accompagne au milieu de la tempête. Celui qui nous a prédestinés à être à l'image de son Fils nous mènera à la gloire de son Fils. Alors, regardez la fin du verset 30. Notre glorification est si certaine que Paul en parle comme si elle était accomplie. Il en parle au passé. On n'a pas à chercher une raison. On n'a pas à chercher à déchiffrer comment Dieu agit. Nous n'avons pas besoin de savoir cela pour pouvoir lui faire confiance. Calvin résume bien cela. Je vous cite un passage de l'Institution de la religion chrétienne. Quand de gros nuages noirs brouillent le ciel et qu'une tempête se met à souffler et qu'il n'y a qu'obscurité devant nos yeux et le bruit du tonnerre dans nos oreilles au point de nous terrasser de frayeur, il nous semble que tout est bouleversé et confus, mais au ciel, tout est calme et paisible. Soyons donc certains, lorsque les choses sont troublées dans le monde au point de nous faire perdre la raison, que Dieu, qui est loin de nous dans la clarté de sa justice et de sa sagesse, sait bien diriger de telles confusions et les conduire à bonne fin. Calvin nous dit, nous sommes dans l'avion au milieu des turbulences, au milieu de ces nuages noirs, et nous sommes ballottés par les événements. Mais Dieu est loin de tout ça, dans sa justice, dans sa sagesse parfaite, et il contrôle toutes choses. Que dirons-nous donc de plus ? Dieu a un plan, il nous façonne et il est au contrôle. Mais les douleurs sont toujours là. Mais l'épreuve est toujours là. Je vous propose un deuxième point pour vivre la résilience chrétienne. Un deuxième point pour comprendre et supporter les souffrances. L'amour de Dieu. Les versets 31 à 38. L'amour de Dieu signifie d'abord qu'il n'y a pas d'accusation. Paul continue avec une série de questions et demande « Qui sera contre nous ?» verset 31. « Qui accusera ceux que Dieu a choisis ?» verset 33. « Qui les condamnera ?» verset 34. Après avoir parlé de la souffrance en général causée par un monde déchu, Paul parle ici d'une opposition plus directe. Nous avons des adversaires, nous dit Paul, nous avons des ennemis. Quand il parle d'accusation, quand il parle de condamnation, Paul emploie le langage du tribunal. Et Paul nous compare les chrétiens à des accusés qui seraient dans leur box pendant l'audience d'un tribunal. Et l'accusation se déchaîne contre nous. Mais contre ces accusations, Paul nous donne 3 raisons de ne pas craindre.
Première raison, versets 31 et 32, Dieu est pour nous. Au collège, j'avais un ami, Aurélien, et quand on traînait ensemble, on aurait dit Laurel et Hardy. Alors, je vous laisse deviner lequel j'étais. Le père d'Aurélien, c'était le prof de sport, un des profs de sport du collège à l'époque. Et sa cuisse était aussi grosse qu'un enfant de 6e. Et Aurélien, mon pote, suivait les traces de son père. C'était un athlète de haut niveau en lancer de marteau. Et je peux vous dire que lorsqu'on faisait du rugby au collège, mieux valait être dans son équipe. Et je parle d'expérience. Quand j'étais avec Aurélien, personne ne m'embêtait. Quand nous marchions dans la rue, je n'avais pas à craindre. Ici, Paul nous dit, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dieu est pour nous et il nous l'a prouvé en donnant son Fils. Le plus beau des cadeaux, la plus grande preuve de l'engagement de Dieu à nos côtés, c'est qu'il a donné son Fils pour nous. Deuxième raison de ne pas craindre, verset 33, Dieu nous a déclarés justes. Et ici, Paul fait certainement allusion aux paroles d'Ésaïe. Le serviteur demande au chapitre 50, celui qui me déclare juste et proche, qui veut m'accuser? Comparaissons ensemble, qui s'oppose à mon droit? Qu'il s'avance vers moi, c'est le Seigneur l'Éternel qui viendra à mon aide. Qui me condamnera? En fait, si on réfléchit bien dans ce tribunal que Paul dessine ici, le seul qui pourrait nous accuser, le seul qui pourrait nous condamner de manière légitime, c'est Dieu lui-même. Tout ce que nous pensons, faisons ou disons de mal est une offense contre Dieu. Mais Paul nous dit ici, celui qui pourrait nous accuser de manière légitime, c'est celui qui nous a justifiés. Et donc nous n'avons pas à craindre ceux qui n'ont aucune prise sur nous, parce que le seul qui pouvait nous accuser est celui qui nous a justifiés. Rappelez-vous ce que j'ai dit au début, le début du chapitre 8 s'ouvre sur cette déclaration magnifique. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Personne alors ne peut nous accuser, personne ne peut nous condamner. Ni pour ce que nous avons fait hier, ni pour ce que nous faisons aujourd'hui, ni pour ce que nous ferons demain. Pour celui qui s'est confié en lui, tout a été payé par Jésus. Et peut-être que ce matin, vous qui me regardez, il y a des choses dont vous n'avez jamais parlé à personne. Peut-être il y a des choses qui, encore aujourd'hui, vous font honte. Peut-être qu'il y a des secrets que vous portez. Mais nous avons l'assurance que si nous confessons notre péché à Dieu, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous laver de toute iniquité. Il n'y a plus aucune condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Et celui qui a placé sa confiance en Jésus-Christ n'a à craindre de personne l'accusation, parce que Dieu l'a justifié. Troisième raison de ne pas craindre, Christ intercède pour nous. Dernière vérité glorieuse, Christ intercède pour nous. Il est mort, il est ressuscité, et aujourd'hui il intercède auprès de Dieu pour nous. L'Épître aux Hébreux le souligne en disant que Jésus est le grand prêtre parfait, celui qui intercède pour son peuple. Je vous lis au chapitre 7 de la lettre aux Hébreux. Il peut aussi sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu à travers lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Jésus intercède pour nous. Nous avons un Dieu qui pouvait nous condamner, mais qui nous a justifiés. Nous avons un avocat qui intercède auprès du Père. Les versets 35 à 38, finalement, nous montrent qu'il n'y a pas de condamnation, mais il n'y a pas non plus de séparation possible. Et Paul cite le psaume 44 au verset 36. Si je devais vous résumer le psaume 44, il y aurait peut-être 4 points. D'abord, Éternel, tu nous as délivrés par le passé. Le psaume s'ouvre comme ça, tu nous as délivrés par le passé.
Mais aujourd'hui, nous sommes abandonnés. Le psalmiste décrit l'abandon que le peuple ressent de la part de Dieu, versets 10 à 17. Et il dit ensuite, mais pourtant nous sommes fidèles. Nous sommes fidèles à ta loi. Nous faisons ce que tu veux. Et il finit le psaume, viens nous secourir à cause de ta bonté. C'est un psaume de lamentation du juste qui se sent abandonné par Dieu. Et combien ce psaume devait résonner dans la vie de ceux qui étaient persécutés à l'époque pour leur foi chrétienne. Comment ce psaume résonne dans notre propre vie. Quand nous qui sommes justes et qui marchons dans les voies de Dieu, nous nous sentons abandonnés et nous ne comprenons pas pourquoi nous souffrons. Dans ce psaume, le peuple crie à Dieu. Le peuple est l'objet d'insultes, de moqueries, d'humiliations, de violences. Et on lit dans le psaume, tout cela nous arrive alors que nous ne t'avons pas oublié, que nous n'avons pas violé ton alliance. En plus du déshonneur, en plus de la violence dont le peuple est victime, le peuple se sent rejeté de Dieu. Et pire, le psaume va plus loin que cela. C'est parce qu'il est le peuple de Dieu qu'il est persécuté. Je lis encore du psaume 44. Si nous avions oublié le nom de notre Dieu et tendu nos mains vers un Dieu étranger, Dieu ne le saurait-il pas, lui qui connaît les secrets de nos cœurs? Mais c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Et ici, c'est la partie que Paul cite dans Romains 8. En fait, on apprend dans le psaume que ce n'est pas parce que le peuple a abandonné Dieu qu'il subit ces épreuves, mais au contraire, c'est parce qu'il suit Dieu, parce qu'il est le peuple de l'Alliance, qu'il subit ces violences, ces moqueries, ce déshonneur. C'est à cause de sa fidélité à Dieu que le peuple est attaqué. Quand on lit l'index mondial de persécution de l'association Porte Ouverte, on apprend que plus de 260 millions de chrétiens sont fortement persécutés dans le monde. Plus de 260 millions de chrétiens sont fortement persécutés dans le monde. Ça veut dire qu'un chrétien sur 8 est fortement persécuté. Et en 2019, cet index mondial de la persécution avait recensé 2983 chrétiens tués. Près de 3000 chrétiens tués l'an dernier. Ça fait 8 chrétiens tués par jour de l'année à cause de leur foi. Et le cri de ces chrétiens persécutés fait écho au cri du peuple au psaume 44. Le psaume se termine par des questions pressantes. Je vous lis. Lève-toi. Pourquoi dors-tu, Seigneur? Réveille-toi. Ne nous repousse pas pour toujours. Pourquoi te caches-tu? Pourquoi oublies-tu notre misère et notre oppression quand nous sommes affalés dans la poussière, quand nous rampons par terre? Lève-toi pour nous secourir. Délivre-nous à cause de ta bonté. Ils disent, mais où es-tu, Seigneur? On dirait que tu dors. On nous met à mort et toi tu restes silencieux. Où es-tu quand nous souffrons? Que fais-tu alors que notre sang coule? Est-ce que tu nous as abandonnés? Est-ce que tu nous as abandonnés? Peut-être c'est une question qui vous a traversé l'esprit alors que vous traversiez l'épreuve. Peut-être que c'est une question qui vous taraude ces derniers temps ou depuis quelques mois. Où es-tu, Seigneur? Que fais-tu? Et la réponse de Paul dans Romains 8, elle est étonnante. Que nous dit Paul? Il cite ce psaume 44 et derrière, il ajoute « Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. » Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on peut être plus que vainqueur alors qu'on nous met à mort à cause de Dieu? Alors que nous traversons tant d'épreuves, que nous vivons tant de souffrances, comment nous pouvons être plus que vainqueurs? Par sa mort, Christ n'a pas été vaincu, il a été vainqueur. Les souffrances, les tribulations, les dangers qui viennent de l'intérieur comme de l'extérieur, la persécution ne sont pas la marque du désamour de Dieu. Quand Paul dit que nous sommes plus que vainqueurs, ça ne veut pas dire que tout nous réussira.
Ça ne veut pas dire que nous vivons dans ce poster dont on a parlé au début, ce poster qui nous montre une vie radieuse, une vie facile. Ce n'est pas le slogan d'une start-up chrétienne, ce n'est pas le ralliement plus que vainqueur d'une équipe de foot qui veut courir sous la bannière de Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que notre victoire nous a été acquise par Christ et que rien, même la mort, ne peut nous enlever cette victoire. Que rien ni personne ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Quelques chapitres auparavant, au chapitre 5, Paul disait « Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Quand nous souffrons, regardons à la croix. Quand nous doutons, regardons à la croix. L'amour de Dieu est visible. Il a envoyé son Fils souffrir et mourir pour nous. Quand nous souffrons, rappelons-nous, l'amour de Dieu est plus fort que la mort. Christ est ressuscité. C'est ça qui fonde notre assurance. Nous sommes assurés de notre victoire, non pas en vertu de nos mérites, non pas en vertu de notre résilience, non pas en vertu de notre capacité à surmonter les épreuves, à cause de notre force, à cause de notre volonté, mais parce que Christ a vaincu la mort. C'est cela qui fonde notre assurance. Mais parce que Dieu nous a prouvé son amour en envoyant Christ. C'est ça qui fonde notre assurance au sein des épreuves. C'est ça qui nous réconforte quand s'abat l'affliction. L'œuvre de Christ à la croix est parfaite. Il a tout accompli. Pour conclure, une question. Que font les chrétiens dans ce passage? Que font les chrétiens dans ce passage? Rien. Rien. Enfin, pas rien. Ils se reposent dans l'œuvre de Christ. Ce qui fonde notre assurance, ce n'est pas ce que nous faisons, mais c'est ce que Christ a fait. C'est la grâce de Dieu pour nous en Christ. C'est Dieu qui nous a choisis, c'est Dieu qui nous a appelés, c'est lui qui nous a justifiés, c'est lui qui a donné son Fils pour nous par amour, c'est lui qui a ressuscité Christ. Christ qui intercède pour nous maintenant auprès du Père. C'est lui qui va nous accorder avec son Fils la gloire éternelle. C'est pour cela que nous sommes plus que vainqueurs. Parce que tout dépend de Dieu, parce que tout dépend de sa grâce, parce que notre salut, du début à la fin, avant la création du monde, quand Dieu nous a prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, jusqu'après le renouvellement de la création, quand nous partagerons la gloire de son Fils, c'est Dieu qui fait toutes choses, encore et encore, c'est Dieu qui est à l'œuvre. Paul nous dit dans ce passage, ne regardez pas à ce qui vous tourmente, ne regardez pas à votre angoisse, ne regardez pas à vos troubles, ne regardez pas à ce qui vous manque, ne regardez pas à vos difficultés, ne regardez pas à ceux qui vous attaquent, à ceux qui vous raillent, à ceux qui se moquent, ne regardez pas à ceux qui vous font du mal. Regardez pas à votre état, ne regardez pas à votre condition, ne regardez pas à votre faiblesse, regardez à la croix. Encore et encore, regardez à la croix. C'est là que Dieu nous prouve son amour. Et c'est là, après la croix, la résurrection, que Dieu nous prouve sa puissance. Si tout bouge à l'intérieur, si tout s'effondre autour de nous, Dieu nous dit regardez à la croix. Pourquoi? Parce que la croix ne bouge pas. La croix est notre phare. Elle nous aide à nous diriger dans la tempête. C'est notre ancre qui nous permet de chavirer. La croix reste debout. J'aimerais prier avec vous. Père Céleste, merci parce que nous ne sommes pas là par hasard. Merci parce que ton plan, tu le déploies dès avant la création du monde, jusqu'à aujourd'hui, et jusque dans la gloire future que nous partagerons avec ton Fils. Merci parce que tu contrôles tout et tu prends soin de nous. Tu es ce Dieu souverain en dehors de la création, et rien ne se passe sans que tu le décides, mais tu n'es pas étranger à la création et
tu te tiens près de nous, tu nous accompagnes. Et merci parce que tu as envoyé ton Fils partager notre condition, marcher au milieu de nous, vivre parfaitement comme nous aurions dû le faire et mourir à notre place à cause de nos péchés, ressusciter pour nous justifier et nous accorder la vie éternelle. Et merci pour cette assurance que tu nous donnes, que nous sommes gardés pour la gloire, que nous avons en Jésus-Christ cette assurance que tu nous aimes et que rien ne pourra nous séparer de toi. Seigneur, aide-nous à vivre cette vérité, à ne pas seulement la connaître, mais à l'expérimenter, à marcher dans tes voies avec assurance au milieu des épreuves, porté par ton esprit, conduit par ta vérité, les regards portés sur la croix. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. À très bientôt, je l'espère. Voilà, on arrive au terme de notre temps de culte, quelques minutes qu'on a passé pas ensemble, mais en même temps, ou plus ou moins en même temps, hein, à différents endroits, où on a passé du temps à l'écoute de la parole de Dieu, passé du temps à glorifier Dieu dans nos cœurs, dans nos pensées. Voilà, j'espère qu'on en ressort tous édifiés, tous grandis. Quelques mots d'annonce pour cette semaine. Donc cette semaine, c'est les groupes de maison qui vont avoir lieu. Donc je vous invite à prendre contact avec le responsable de votre groupe de maison. Si vous n'avez pas de groupe de maison, eh bien contactez-moi pour que je puisse vous mettre en relation avec un des responsables des groupes de maison afin que vous puissiez peut-être rejoindre un groupe de maison. On étudie actuellement le livre d'Esther et on avance petit à petit dans l'étude de ce livre. Donc voilà, prenez contact avec eux. Et puis la semaine suivante, ce sera la 1er de décembre, donc on aura la réunion de prière centralisée sur Zoom, bien sûr, puisqu'on ne pourra pas, sauf si les règles changent, on ne devrait normalement pas pouvoir se réunir en présentiel à la Servette. Dimanche prochain, le 29 novembre, il y aura notre assemblée générale aussi à distance. Donc merci aux membres de bien se souvenir de cette assemblée générale, de bien prendre contact avec moi ou avec un des anciens si vous ne pouvez pas assister en présentiel, enfin en présentiel à distance à cette rencontre pour que vous puissiez trouver ensemble une solution, pour que vous puissiez voter. Et pour terminer ce temps de culte, j'aimerais vous rappeler ces deux défis. De m'envoyer une vidéo, soit une vidéo d'évangélisation, ou les deux, vous pouvez faire une vidéo d'évangélisation et ou une vidéo d'édification, petite vidéo de 60 secondes dans laquelle vous encouragez les personnes qui ne connaissent pas Christ à découvrir la Bible, ou alors vous encouragez vos frères et sœurs à persévérer dans ce temps difficile. Et puis ensuite, je vais essayer de compiler tout cela dans une grande vidéo et puis de partager ça avec les uns et les autres. Je crois que ça va nous faire du bien de nous voir un petit peu les uns les autres. Et je termine simplement en relisant cette prière de Paul aux Philippiens qui, moi en tout cas, me reprend dans ma vie de prière. Qu'est-ce que Paul prie pour les Philippiens? C'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour que vous puissiez discerner ce qui est essentiel. Ainsi, vous serez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse pendant cette semaine qui s'ouvre à nous.